Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Téléchat, bienvenue dans votre émission Sur les rails, l'espace d'échange et d'analyse consacré aux grandes questions de développement de notre pays. 2 années après l'investiture du chef de l'État, plusieurs réformes et actions ont été engagées dans le secteur de l'éducation nationale, considéré comme l'un des piliers du développement humain et de la transformation sociale. آدم، وفي زمن تتسارع فيه التحولات يصبح التعليم وترقية المواطنة ليس مجرد وزارة في هيكل حكومي، بل رهان الأمة الأكبر على مستقبلها. ونحن نستحضر اليوم حصيلة العام الثاني من ولاية رئيس الجمهورية، نطرح الأسئلة التي تسكن قلب كل مواطن ومواطنة. ماذا تغير داخل الفصول الدراسية؟ هل باتت مدارسنا بيئة تصنع المواطن قبل الوطن؟ كيف تغرس قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس جيل يعيش عصر الفضاء المفتوح؟ وأين وصلت مسيرة إصلاح المنظومة التربوية؟ للإجابة على كل هذه الأسئلة وأكثر، يسعدنا اليوم استقبال ضيف يحمل على عاتقه أثقل وأشرف المهمات، معالي الدكتور محمد أحمد الحبو، وزير الدولة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا. السلام عليكم. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous livrer aux questions des journalistes, permettez-moi de vous adresser la toute première question de cette émission. Monsieur le ministre, 2 ans après l'investiture du président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, quel bilan global faites-vous des actions menées et des résultats obtenus dans le domaine de l'éducation nationale? Bien, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a été élu sur un programme. Sur un programme présenté en 12 chantiers et 100 actions. En ce qui concerne l'éducation, il s'agit essentiellement du chapitre 4, qui regroupe à la fois l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la jeunesse. Et donc, dans ces rubriques chantier 4, il y a des choses qui concernent directement l'éducation nationale, comme je l'ai dit tantôt. Il y a également les parties qui concernent l'enseignement supérieur. Le président de la République, dans le chapitre 4, a donné des orientations stratégiques que chaque département doit traduire en action. Et ces actions, elles sont multiformes. Elles sont parfois définies de façon parabolique. Elles sont parfois définies de façon concrète et matérielle, quantifiable, mesurable. Et donc, c'est de tout cela qu'il s'agit et qu'il faille mettre en œuvre de façon harmonieuse et de façon surtout progressive pour que les actions concourent à l'objectif recherché et donc comment en 5 ans atteindre tous les objectifs qui sont définis. Avec votre permission, je voudrais à l'entame de mon propos vous bombarder avec un certain nombre de chiffres qui vont vous permettre de rentrer dans le contexte du système éducatif tchadien. Avec votre permission, je vais lire pour être exact aux chiffres près. Nous avons au niveau de l'éducation plusieurs niveaux. Nous avons un niveau préscolaire, c'est un phénomène essentiellement urbain. Dans nos provinces, il n'y a pas beaucoup de préscolaires parce que, en ville, beaucoup de femmes travaillent. Elles n'ont pas la possibilité de garder les enfants. Elles sont obligées de les envoyer au préscolaire, ce que nous appelons communément les jardins d'enfants. Mais qu'à cela ne tienne, ceux qui vont, les enfants, je vais dire, qui vont au préscolaire, ils ont un avantage considérable par rapport à ceux qui n'y vont pas. Parce qu'un enfant qui a suivi un cursus normal
au niveau du préscolaire, ne va pas faire les 2 années de préparatoire. Il va économiser 1 année. Et il va gagner 1 année sur ses amis qui n'ont pas été au préscolaire. Et donc, nous avons un effectif total de 41 887 élèves inscrits au préscolaire au Tchad. Le préscolaire, il est à la fois privé, il est à la fois public. Le public, comme vous le savez, c'est essentiellement dans les centres sociaux qui sont généralement gérés par le ministère de la Femme et de l'Action sociale. Nous avons le cycle primaire et le cycle moyen qui sont dans la loi 16 qui détermine le fonctionnement du système éducatif national. Donc le fondamental, on va continuer la réflexion, comment faire en sorte que les primaires et les moyens qu'on appelle fondamentaux vont prendre une appellation commune. Donc au niveau du primaire, nous avons 3 206 000 élèves. 3 206 000 élèves. Au niveau du moyen, nous avons, on tombe de façon drastique à 529 000. 529 000 élèves. Et au niveau du secondaire général, c'est-à-dire seconde, première et terminale, donc on a 234 503. Si vous regardez, entre les moyens et le secondaire général, c'est presque la moitié. La moitié. Et donc, nous avons le lycée technique, qui ne sont pas très nombreux, malheureusement, parce que c'est un domaine assez important qui favorise l'emploi des jeunes. Parce que généralement, quand on sort avec un bac de technicien, on doit être capable d'être opérationnel sur le terrain, dans son domaine, travailler et subvenir. Mais on peut également choisir de rentrer dans l'enseignement supérieur et continuer ses études. Et donc, au niveau du secondaire général, nous avons 7 881 personnes qui étudient. Ça, ce sont les chiffres globaux. Mais en plus de préscolaire, du primaire, du moyen, du secondaire général et du secondaire technique, nous avons des dispositifs que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous assurons l'alphabétisation des grandes personnes. L'alphabétisation des personnes, c'est-à-dire qu'au niveau du système éducatif mondial, il a été décidé que chaque être humain doit être capable d'apprendre toute sa vie. L'apprentissage ne s'arrête pas à l'école. L'apprentissage se développe toute la vie et nous avons, pour des raisons quelconques, certaines personnes n'ont pas été à l'école et ils sont devenus adultes. Ils veulent apprendre. Il faut leur donner la chance aussi. Et donc, soit les cours du soir, soit une alphabétisation fonctionnelle. On apprend aux gens des métiers tout en leur apprenant à lire, écrire dans leur domaine de travail respectif. Ce qu'on appelle l'alphabétisation fonctionnelle. Et donc, nous avons pour l'alphabétisation, sur les statistiques de l'année passée, 120 000 personnes qui sont inscrites sur l'ensemble du territoire national et donc qui s'alphabétisent, apprennent à lire, à écrire, à compter et pour gérer leurs activités. Très souvent, c'est les femmes, ce sont des activités génératrices de revenus donc qui leur permettent d'avoir un métier et de faire bien son travail. Nous avons également un dispositif que peu de personnes ignorent. La loi au Tchad dit que pour aller à l'école primaire, il faut avoir entre 5 et 6 ans. Ceux qui ont fait le préscolaire à 5 ans, ils rentrent à l'école, au CP1, et ceux qui n'ont pas eu la chance, ils vont à 6 ans. À 6 ans. Et donc, si vous avez raté cette occasion d'aller à l'école, pour 1000 raisons, et donc il y a pour les adolescents, c'est-à-dire celui qui a entre 10 et 15 ans. Et donc, il y a aussi un dispositif qu'on appelle éducation de base non formelle. Quand un enfant fait 6 ans
à l'école primaire, un adulte qui sait déjà parler, compter, tout ça, le cycle primaire, il peut le faire en 3 ans, en 2 ans, rapidement, parce qu'il n'a pas, il a plus de compétences qu'un enfant de, comment dirais-je, de 6 ans. Donc, et ceux-là, on a créé un dispositif formel qui s'appelle éducation de base non formelle. Ce sont des écoles qui existent un peu partout à l'intérieur du pays et on va continuer à les développer. Donc, ces personnes qui accèdent à ces écoles ont la chance, après, de trouver un arrimage entre les systèmes formels qui existent, n'est-ce pas, et donc ce qu'ils auraient appris très rapidement, en 2-3 ans, ils auraient rattrapé ce qu'ils ont perdu en n'allant pas à l'école ou n'ayant pas eu la chance d'aller à l'école à cette occasion. Et donc, ils se rattrapent et puis peuvent rentrer dans le circuit classique, n'est-ce pas, de l'école. Mais dans ces écoles de base non formelles, on leur apprend aussi des métiers. Donc, celui qui veut, à l'issue, n'est-ce pas, de cette formation, travailler, parce que, bon, chacun de nous a ses propres difficultés, sociales, économiques et autres. Donc, bon, il peut se mettre directement au travail et il peut le faire également parce qu'on leur apprend des métiers. Donc, voici grosso modo le gros chiffre que j'ai voulu, excusez-moi les termes, bombarder avec, hein, donc, pour que bon, vous sachiez à peu près de quoi on parle, quels sont les agrégats, les gros agrégats des dispositifs du système de l'éducation. Et bon, maintenant, sur le plan purement philosophique, pourquoi l'État tchadien, comme tous les autres États d'ailleurs, dépense des sommes colossales pour faire fonctionner un système éducatif? Cette question, de mon point de vue, elle est naturelle pour moi, mais elle n'est pas naturelle pour tout le monde. Parce que, bon, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, en tant qu'être humain, nous avons des proportions de vie. C'est comme nous sommes dans une scène théâtrale. Donc, on rentre par la coulisse, on reste sur le plateau et on sort du plateau. Et donc, c'est un processus continuel de relève automatique. Et donc, chaque génération doit préparer celle qui doit la relever. Et donc, c'est pourquoi, si vous n'investissez pas suffisamment, quand vous avez, si Dieu vous prête longue vie, et vous allez à la retraite, et vous allez vieillir, si vous n'avez pas formé des hommes compétents, ce sont ceux-là qui vont gérer votre retraite et votre vieillesse. Si c'est des hommes incompétents que vous avez formés, vous serez la première victime. Et collectivement, tous nous serons une victime. Autre chose, non moins importante d'ailleurs, à tort ou à raison, on nous définit comme des pays sous-développés ou en développement quand on veut être soft. Donc, pour régler ces questions de sous-développement, il faut naturellement former des hommes compétents, des hommes ayant une qualification très forte, plus qu'ailleurs, parce que ceux qui sont développés, et ils veulent encore aller plus loin. Mais ceux qui sont sous-développés doivent faire plus d'efforts pour rattraper ceux qui sont développés. Et donc, c'est pour toute cette raison que, bon, chaque pays, et le Tchad n'est pas une exception, fait de son mieux pour assurer la relève de sa génération. Monsieur le ministre, je vais enchaîner, monsieur le ministre, en m'appuyant sur les chiffres que vous venez de nous les présenter. Ils sont éloquents, les chiffres. Maintenant, par rapport à ces chiffres, est-ce que vous pouvez nous dire comment va l'école tchadienne? Comment va l'école tchadienne? L'école tchadienne, sa santé, comme vous me dites, comment elle va, c'est comme... vous demandez à un médecin qui reçoit un malade, il l'ausculte, il pose un diagnostic et prescrit des médicaments. S'il est malade, s'il est en bonne santé, il dit non, il n'y a rien à faire, tu peux repartir. Et donc,
le gouvernement a été formé le 1er avril, les derniers gouvernements. Moi, j'ai pris service une semaine après. Et au cours de cette cérémonie de prise de service, je me suis permis de dire que l'école tchadienne est malade. Elle est très malade. Elle est très malade parce que, pour s'en convaincre, aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent comme un révélateur. Vous savez, tous ceux qui ont fait la photographie savent ce que ça veut dire, un fixateur, un révélateur. Donc, ils nous permettent de voir les niveaux de la société. Moi, j'ai fait de la photographie quand j'étais élève. Et j'ai fait une grosse exposition et j'ai gagné le premier prix en tant que photographe. Donc, je suis en quelque sorte votre collègue. et donc, la situation de réseaux sociaux, comme vous le lisez, c'est que les jeunes écrivent. Dans les réseaux sociaux, vous êtes, on n'est pas à l'aise quand même. Parce qu'on se rend compte que la plupart des gens ne savent même pas conjuguer le passé composé. Ils ne savent pas qu'il y a un auxiliaire être ou avoir et ensuite un participe passé. Ils l'écrivent avec souvent ER. Il a chanté, ils l'écrivent chanter avec ER. Et j'avais un collègue, je me plaignais pour dire que, bon, ces élèves en français, ils écrivent très mal. Il m'a dit non, c'est la même chose en arabe. Même en arabe, les gens écrivent très très mal. Et donc, c'est un problème global. Mais je disais également tantôt, ce jour-là, que moi, je suis allé à l'école en 1960. Ça ne fait pas jeune. Oui, ça fait vieux. Ça ne fait pas jeune. Et donc, ici, à l'école du centre, on avait, à la maison, on ne parlait pas français. On parlait dans nos langues. Mais on vient à l'école, nous avons des maîtres chevronnés qui, en un temps historiquement très court, de quelques mois, ils vous apprennent à lire, à compter et à écrire. Surtout écrire, de façon calligraphique. Savoir où est les majuscules, les minuscules et ainsi de suite. Aujourd'hui, je le disais tantôt, en tant que professeur d'université à Farsha, je me rends compte que les élèves qui sont à l'université ne savent pas écrire. Dans un mot, vous allez voir qu'il utilise à la fois les majuscules et les minuscules à l'intérieur d'un mot. Donc ça, ce sont des compétences que nous avons acquises en 1960 au CP1. Et quand nous avons des ardoises, sur nos ardoises-là, donc le maître nous oblige à calligraphier, copier, et il passe sur chacune des ardoises, et il met une appréciation, une note très bien, juste, ainsi de suite, et nous en sommes très fiers. On garde cette ardoise-là, on l'amène à la maison pour le montrer aux parents, aux amis, et ensuite, tant qu'il n'y a pas un autre devoir de cette nature, on garde notre ardoise et notre appréciation du maître jusqu'à ce. Et donc c'est comme ça que, bon, aujourd'hui, le problème de l'école, c'est les enseignants. On ne peut pas avoir une bonne école avec des enseignants qui ne sont pas bien formés. سيد الوزير، سنأتي إلى هذه النقطة بالتحديد، المعلمين. قبل أن نذهب إليها، من الأرقام الضخمة التي ذكرتموها مرورا بتعليم كبار السن وحتى حال المدرسة التشادية، نذهب إلى أبناء الريف والرحل. هذه الجزئية نتركها لرشاد حسن طه. شكرا السيد الوزير. نعرف، الجميع يعرف أنه المدارس في المناطق الريفية ما في معلمين. إذن الأسر هي بنفسها أحيانا بتشيل بعض المعلمين وبتمشي المدارس. ما هي الخطة اللي خطتها وزارتكم عشان تقدروا تودوا مدارس أو مدرسين تودوهم عشان يدرسوا العيال دول ويكونوا زيهم وزي أبناء المدن الآخرة؟ Euh,
كلكم تعرفوا أنا je vais parler pas en arabe littéraire, je vais parler en arabe tchadien pour que quand tu parles, il faut que celui qui t'écoute comprenne. Donc الكثير بعرفوا قدر أنينا بلدنا تشاد واجهنا مشاكل كثير. ومن المشاكل اللي واجهنا ده هروب أنا 79 80 81 لغاية 82. في وقت المشاكل اللي واجهنا ده إدارة كله وقفت. ادمنستراسيون بيجي ما في. ناس كتير من انجمينا شردوا مش هلالهم. يا تقولوا عندنا تندانسات قريب 10 تندانس أي منطقة كله تندانس سيطرت على وبتحكم فوقها. ودمكو خلى الناس قالوا البعرف بقري وبكتب ده خليه يقري اخوان الدقاق اللي قاعدين ساكت ما بمشوا مدارس قاعدين بجروا اقوش ادوات ما عندهم امل. وده مبدا بيجي اول مره في افريقيا كله. دونك انينا سميناه ايكول كوميونيتير والمدرسين اللي بيدرسوا ده هم موخين ناس فولونتير. الباران هنا الاليف اللي قاعدين في المنطقه ده بكفوم عند خلة بنتي خلة اليوم عند جدادة بيجيب عليه بنتي جدادة وانسي دي سويت ياتو كله بيشارك عليه حسب قدرته. ودونك انينا في تشاد دونك المدرسة الكوميونيتير ده في هذا الوقت وقت الزمان 79 80 81 82 ده دونك انشات elle s'est développée. وناس اللي بمشي بيقروا ده ما عندهم مبادئ أنا مدرسين ما عندهم كفاءة أنا مدرسين وبعرف بقري وبكتب أي إنسان بقري بعرف بقري بكتب هو ما مدرس ما بارسكو تعليم ده وقت أنت تقيف في السبورة وتكلم وتعلم الطفل تعرف بسيكولوجيا حقه وكل شيء وكيف تعالجه عشان يفهم شغل اللي أنت تقوله ليه ده ما بيدور ليه ترتيب. La pédagogie. La pédagogie. pédagogie بدور له ترتيب وده بيقروه قراي بيقروه في ايكول نورمال اني ولا انس انا سكندر. دونك الناس اللي قاموا بيقروا ده ما بعرفوا تكنيك عن التعليم عن الايال ده. دونك هم موخيين فولونتير خلاص بون ودين دول كلام نصر هذه الكل ما بعرفوا هذه كله ما بعرفوا لكن الايال من يجروا اقوش ادروات الباران حالوا لهم ايال ده يقعدوا في مكان واحد ينشغلوا. دونك هم مطمئنين وده خلى المتر كوميونيتير سي ديفلوبي في بلدنا. وبالاسف الشديد اليوم اكثر من 63% dans les écoles primaires ده المدرسين ده كله متر كوميونيتير. دونك المتر كوميونيتير بيجوا كتار من المتر الفورمي في اني وفي اسمه شنو انس. منيستير التربيه والتعليم فكرت بعد من المتر كوميونيتير ده ويدين عندهم مستوى دونك شالوهم وصلوا لهم تدريب. انتم تكنيك انا بيداغوجي وكل شيء عشان شيء مستوى حقهم يبقى عالي وأسمى شنو يقدروا يقروا بعلم زيادة. وبعدين واجهنا مشاكل آخر. زمان أنت مشيت قريت كمل جدا أوتوماتيكما فونكسيون بوبليك فاتح ممكن طوالي تمشي في وزارة التدورة تخدم فوقها بشلو وتخدم. لكن أبارتير دي 1990 les années 90 عندنا في بروجرام هنا اجستمون ستركتوريل مع بنك مونديال. دونك ترشيح في الفونكسيون بوبليك ده وقفوا نهائيا. دونك في ناس عندهم شهادات لكن ما قدروا لقوا خدمه. دونك هم كلوا مشوا بيجوا متر كوميونيتير. دونك اليوم في متر كوميونيتير ده تلقى ناس ويدين عندهم مستوى عالي ناس ويدين عندهم مستوى مره واحد ضعيف.
ودونك ده بيجيب إشكالية كبير ثم كبير في تعليم الأطفال. دونك نادو ما عندك كفاءة وتقول تقري. أنا على سبيل المثل مشيت خدمت في يونسكو في سنترافريك 4 سنوات. هناك هم بينادوا هنين ينادوا متر كومينوتير، هم هناك بينادوا متر باران. مشيت في مدرسة وزرت كيف المتر باران قاعدين بيعلموا الأطفال. لقيتهم ما بقدر بيكلموا فرنسي، برضو نلم بيسانجو. ما نقول الموضوع ده ما بخص تشاد وهيدا بس، بخص بلدان كتير. نادم بقول متر، ولغة عن التعليم في البلد هو لا لانغ فرانسيز، وهو ما بقدر بيكلم. دونك سي ان غارديان دانفون، ce n'est pas un enseignant. وده الحاصل أنينا هنا كله في بلدنا. وبعدين النهارده وقت اتكلم ناس أنا بنك مونديال كانوا زعلانين شوية. دونك وقت مشيت في السيناء قدموا لي نفس السؤال. البنك مونديال حكومة نجت طلب منا عشان يجي يساعدها عشان كيف يساعدهم للمتر كومينوتير ده ينتم ماهية بسيط. هم كله بخدموا بيقروا الإيال وكل شيء، دونك واجب لهم ينتم ماهية. وقت من القرص جاء المسائل الشاديان القاعدين ده أي واحد كله أخوه وليده قرجة حقه ياتو حقه ما عنده أي كفاءة، ما بعرف بقري وبكتب، كله سجلها كمتر كومينوتير عشان يلقى ماهية. دونك الرأي أو الرأي سليم، لكن هنينا فسدنا الرأي ده بدلناه وبيجي شغل آخر، حولنا من هدف الرئيسي ده ودينا في هدف آخر. ودونك هسه من 36% عن المدرسين المتر كومينوتير ده مشينا سوينا تصفية، سوينا ريسانسمون، لقينا منهم 7000 متر كومينوتير عندهم شهادات، عندهم مستوى عن التعليم. دونك هم دول ده هسه قاعدين نحاولوا كيف كلهم كانوا يشيلوهم ندخلوهم نسوي انتجريم يبقوا متر نورمو مثل الأقابة، والما عندهم أي مستوى وما يقدروا ده كمان. إن الله يحب المحسنين. Monsieur le ministre, c'est déjà en plus le fait de recenser les maîtres communautaires, voir leur qualification pour les réintégrer dans le système normal. À vous entendre, le véritable problème du système éducatif tchadien, c'est le personnel enseignant. La question qui vous sera posée, elle sera posée par Habiba Deyewakalo et ça concerne le recrutement d'enseignants. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2 ans? Qu'est-ce qui va être fait? Merci, Monsieur le présentateur. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect du niveau même des enseignants, qui est comme facteur majeur du baisse des niveaux en tant que tel. Et qui recrute ces enseignants qui n'ont pas de niveau alors que nous avons des enseignants qualifiés qui sont en train de chômer dans des quartiers? Cette question va déboucher également sur ma question initiale qui est de savoir combien des enseignants vous avez recrutés ou qui sont recrutés depuis le début du quinquennat. Merci. Madame, je disais tantôt que le recrutement automatique à la fonction publique a cessé depuis 1990, quand nous avons élaboré des accords et signé avec la Banque mondiale et le FMI. Vous êtes une femme, vous avez un ménage. Le fonctionnement d'un ménage, là, ça c'est le b.a.-ba de la gestion budgétaire. C'est lui qui ne sait pas gérer sa propre famille cellulaire, donc ce n'est pas un bon gestionnaire. Et donc, un budget, vous avez
différentes ressources, salaire, activités supplémentaires, ainsi de suite. Vous avez globalement un budget. Mais vos dépenses doivent être inférieures à votre budget de recettes. Dès l'instant où vous dépensez plus que vous ne faites des recettes, vous êtes dans une situation de déficit. C'est comme ça que fonctionne même l'État. Et donc, chaque année, le gouvernement de la République élabore sa loi des finances. Elle définit ses recettes qui s'élèvent à tant et ses dépenses qui s'élèvent à tel. Et par rapport à ces recettes-là, donc il prévoit également donc, comment gérer cela. Moi, en 1995, j'étais ministre des Finances. C'est moi qui ai mis en œuvre, dans une certaine mesure, le programme d'ajustement structurel. La Banque mondiale, le FMI, ont dit, écoutez, vous faites recette d'un tel montant, mais vous ne pouvez pas dépasser plus que ce que vous faites comme recette. Et on ne peut pas recruter tout le monde. Tous les enseignants que nous formons dans les ENI, on ne peut pas les recruter. Pas seulement dans l'enseignement. Le gouvernement, là, il y a la sécurité, il y a l'agronomie, il y a la santé, il y a plusieurs domaines. Les médias. Donc, on ne peut pas recruter tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner. Il faut s'ajuster. C'est ce qu'on appelle ajustement. Et donc, je reçois un salaire de 10 francs ou 1000 francs par mois. Je dois être capable de vivre à moins de 1000 francs. Si je vis à 2000 à 3000, je serai en déficit. Je vais rentrer dans des difficultés et des problèmes énormes. Maintenant, si vous regardez, je vous ai donné des chiffres bruts sans rentrer dans les détails. Aujourd'hui, dans les centres urbains du Tchad, il s'est développé ce qu'on appelle beaucoup des écoles privées. Un nombre considérable dans les grandes villes. Dans les provinces, dans les villages, il n'y a pas d'écoles privées. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des écoles communautaires. Et malheureusement, au lieu que les écoles privées, selon la loi qui existe, recrutent les maîtres qui sont formés et qui n'ont pas été absorbés par la fonction publique, eux, ils préfèrent utiliser les maîtres déjà qui travaillent dans les systèmes éducatifs pour qu'ils viennent, ils payent comment on appelle ça, des vacations, des forfaits, au lieu de recruter des permanents. Pourtant, la loi établit que le tiers du volume d'enseignement dans chaque école privée là, doit être effectué par des enseignants permanents. Eux, ils ne veulent pas faire cela. Nous avons mis maintenant en place un comité de réflexion qui est en train de travailler depuis un mois et qui va nous faire des propositions par rapport à ces questions importantes. Donc, il faudrait que les écoles privées respectent les règles et la loi et qu'eux également puissent recruter, n'est-ce pas, le lot d'enseignants formés dans les ENI. Ils ne sont pas tous destinés à être absorbés par le ministère. Donc, l'école privée également, donc, il faut qu'ils recrutent ces enseignants. Et si tout le monde respecte les textes et les lois, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de chômage dans le domaine des enseignants. سيد الوزير، الثنائية اللغوية من بين الأعمال وقت أول ما جيتوا طلعتوا مذكرة تعميمية أو قرار حول فرض الثنائية اللغوية في المدارس من الابتدائية. حول الثنائية اللغوية نذهب إلى سنوسي طه جبير ليطرح السؤال.
السلام عليكم السيد الوزير. طبعا التعليم أساس التقدم، واللغات تساعد على الانفتاح في العالم الخارجي، وأن تشاد اتخذت اللغة العربية واللغة الفرنسية أساسيتين في الدولة. وبعد تعيينكم في حرم الوزارة، يعني طلعتم قرار من العام المقبل يبدأ تعليم اللغة العربية واللغة الفرنسية بالتساوي. ما هي الاستراتيجية أو القرارات التي اتخذتموها لتنفيذ هذا القرار الوزاري؟ شكرا لك. موضوعنا التعليم باللغتين العربية والفرنسية في المدارس الحكومية. القرار اللي نشيلنا ده قلنا في المدارس الحكومية من عام الجاي ده لابد في كل المدارس الحكومية ده القراية التعليم ده يقع باللغتين. ده ما هو قرار، لكن تنفيذك كيف؟ التنفيذ ده ما بيدور لي استراتيجي، بيدور لي امكانيات. هسه اليوم انت تدور ماشي انت يمكن نادم مسكين ما نادم دواس، لكن في كارتيه مثلا لميته ماشيين ما كارتيه اخر ده تدور تداوسه ده، ما تحسب رجالك كم امكانيه هناك شنو، سلاحك شنو قبل تمشي المعركه ده. كم ما حسبت وكل شيء جهزت ده، كم مشيت كم ساعه شويا ده، ما لابد الناس الكارتيه الاخر ده يخلبوك. دونك نفس الشيء. دونك وقت الكلام ده كلمنا ده هو مبدأ سياسي، une volonté politique. أنينا في موضوعنا لغتين عربي وفرنساوي ده كلمنا من 1994. من 1994 أنا كنت وزير التربية والتعليم. شيل القرار في نفس الزمن أريتي عشان اللغة العربية والفرنساوية كلها يتقرى في المدارس. لكن في ناس أنا بالفرنساوي نقول لهم لي فورس نيجاتيف. دونك حاربونا محاربة صحيح عشان ما خلوا البرنامج ده يتنفس من 1994. بعدين سنة 2003 يونسكو ما بيد البنك الإسلامي للتنمية هم اتفقوا قالوا يساعدوا حكومة تشاد وحكومة النيجر يعملوا دراسات كيف ثنائية تعليم بالعربي والفرنساوي ده يبقى. البنك الإسلامي للتنمية إجابة القروش، ويونسكو اسمها شنو هي تشرف علميا ل اسمها شنو تنظيم ودراسات. أنا يونسكو شالتني ككونسلتان برينسيبال. لمينا قريب 10 كونسلتان أخر وخدمنا مع إخواننا هنا نيجر، وقدمنا ريزلتا هنا دراسات سوينا. واليوم الحمد لله كما مشيت في نيجر تلقوا البيلينجيسم ده ماشي بعيد، لكن في تشاد وقف. ناس شالوه كيف البنك الإسلامي جابت قروش عشان يبنوا كلاسات كل شيء ده سووه، لكن طول رأس البروغرام وشنو ده كله كي دكوا. Donc c'est toujours les forces négatives. Donc في
تحاول كثير. أنا تدريس باللغتين ده وبالأسف الشديد ما بقي. دونك هسه من جينا من شهر الفات ده كونا لجنة. اللجنة من قبل ناس كتار متعلمين، ناس أنا كيريكولا، ناس أنا كل الجهات، وقاعدين بدرسوا الموضوع. ندرسوا موضوع كيف لفرصة نيجاتيف أو المونو تعليم باللغتين ده بطن كل ما يفوزوا فوقنا. وأنا كوزير مشرف في الأمل ده ماني دور أنا نتكلم في الموضوع، بس كونا لجنة وندور نخلي ناس اللجنة ده هم وقت خدمة هنام كله كمل يجوا في الإعلام ويوروكوا شنو الشيء ما خدمناه وكيف أننا نبدو أبارتير دي السنة الجاية من شهر سبتمبر وأكتوبر كيف نبدو التعليم باللغتين. دونك ده كان سألتوني وسمعتوا لي. دونك تصبروا شوية لغاية اسمه شنو التكنيسيان الانتنام صلاحية ودرسوا الموضوع ده يجوا رسميا يعلنوا وكيف نسوي عشان منين اللي قدام اسمه شنو في شات كل الطلاب في إيكول بريمير عندنا 3,206,000 شخص. كيف في زمن معين ومحدد كيف كلهم يعرفوا اللغتين ده سويا. لكن كلكم واجب تعرفوا قدر اليوم إنساني بشر سيتويان عن الموند. كان انت تعرف فرنساوي وعربي بس ده انت نادم ضعيف. اليوم من مرق من شات مشيت برا اي مكان، مثلا على سبيل المثل مشيت في اوروبا ماشي في الشارع في باريس عندك سؤال قدمت لنادم سيلفو بلاي دور يبرد لك بانجلي، يبرد لك بانجلي. دونك انينا كان لي ايالنا في التربية والتعليم ده ما علمناهم انجليزي ده ظلمناهم. دونك الموضوع ده ما موضوع انا عربي وفرنساوي. Il va falloir penser à introduire d'autres langues. Absolument. Absolument. Il faut que tout enfant tchadien qui termine le niveau de baccalauréat, il maîtrise au moins 3 langues. Au moins. Il faut qu'il ait le TOEFL 1 et le TOEFL 2 qui lui permettent de rentrer dans n'importe quelle université où on enseigne en anglais et suivre le cours immédiatement. On enseigne en arabe, il n'a pas de problème. On enseigne en français, il n'a pas de problème. Chaque enfant tchadien doit être capable de maîtriser au moins 3 langues. Au moins. Parce que je dis au moins parce que chacun de nous, il a une langue nationale. Il peut parler, moi je peux parler le Maba, l'autre il peut parler, je ne sais pas, le Ngambay, un troisième peut parler le Bilal, un quatrième le Hadjaraï, bon, il peut parler même plus que cela. Donc chaque enfant tchadien doit être capable de maîtriser obligatoirement 3 langues internationales et en même temps ces langues nationales. Et donc c'est ça le modèle, si vous voulez, le prototype, n'est-ce pas, le portrait robot, si vous voulez, de l'élève tchadien qu'on voudrait, dans un délai historiquement court de 10 ans, former. Monsieur le ministre, à vous entendre, il y a beaucoup à faire pour vraiment asseoir le bilinguisme au Tchad. Bon, il n'y a pas beaucoup à faire, il y a beaucoup plus de volonté. Quand vous avez la volonté, les moyens peuvent venir. D'accord. Il faut former les hommes rapidement. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer, nous avons combien d'enseignants arabophones, combien d'enseignants francophones, combien d'enseignants bilingues, comment on peut les mobiliser dès la rentrée prochaine pour prendre en charge, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de curricula.
Bon, je suis rentré dans des détails que je voulais réserver à la commission technique. Je m'excuse, je m'arrête là. Ok, on laisse le volet bilinguisme. Monsieur le ministre, on ne peut pas parler de l'éducation sans parler des infrastructures. Oui. Et cette question vous sera posée par Ousmane Yaya Alhaj. شكرا الزميل عبد القادر وشكرا السيد الوزير. السيد الوزير يعني نريد في مجال البنية التحتية المدرسية كم عدد المدارس والدراسية وكذلك الشاتو دو يعني شاتو عن الألمي وكذلك القاعات إذا كان يعني دي كلها وفرت. تكلم بكلام رافق عشان الناس كلها يفهموك. كويس. سؤالك ده ناس كتير ما يفهموا. في مجال عن البناء عن البنى في مجال عن البنى يعني البنى انت المدارس يعني كم عدد عن المدارس اللي كان خلاص بنوها في خلال سنتين في مدة سنتين وممكن توضح لنا أكثر في أي ولاية كي خلاص بدأت وشالت المشروع عن البنى عن المدارس. وشكرا. بون الشفر اللي انا جيت بيه ده عندي إليمون في المدارس وفي عدد الصالات كله عندي لكن ما كلام فوقها. نديكم المعلومات ده. مثلا اليوم في البريس كولير انا ايكول جاردين دانفون ده عندنا 854 مدرسة. كل هؤلاء المدارس ده عندهم 1373 فصل. ده في البريس كولير. في المدارس الابتدائية ده عندنا 12863 مدرسة. عندنا 57,000 صال. مثلا في الكول موين عندنا 2147 مدرسة وعندنا 6000 صال. واسمه شنو في السكندير جنرال عندنا 1200 مدرسة وعندنا حوالي 10,000 صالة. ده اليوم ده جاهزة لكن ما خلاص ده كفاية عشان شنو عددنا السكان كل ما يوم بيزيد وعددنا الأطفال كذلك كل ما يوم بيزيد وعندنا برنامج هنا بنا كل سنة ودونك اسمه شنو في برنامج هنا رئيس الجمهورية ده دونك مثلا عندنا améliorer la qualité de l'éducation. الكاليتي هنا الصفة هنا الإديوكاسيون ده ما يكون عديل إذا العيال قاعدين في حراي قاعدين في قار الشدرة قاعدين في قار الكدابة وكل شيء بو ده مشاكل كتير. والمشكلة الآخر ده في سنة ولا في سنتين ده الموضوع ده كله ما بينحل دونك عندنا برنامج ترتيب كل ما سنة نبنو نزيدوا في القاعد ده كل ما سنة وإن شاء الله 100% ده ما كله كان نقدروا نجهزه لكن عندنا نية كبير ورئيس الجمهورية كله عنده نية كبير وبيساعدنا في العمل وقال لنا أنا نقف معاكم دونك عشان كل طلبات اللي انتوا تقدموا لي ده لابد أننا نقف معاكم ماديا عشان الأمل ده يمشي قدام. سيد الوزير المرأة الأوين والبنات عندهم مكانة في البرنامج السياسي عن رئيس الجمهورية بشكل عام. مكانة انت المرأة والفتيات في التربية والتعليم. ميلوم غرازيلا تطرح السؤال. Merci. Permettez, avant cette question, Monsieur le ministre, certaines écoles sont implantées à proximité de marchés de débit de boissons. En tant que patron du département en charge de l'éducation nationale, quel est votre point de vue sur cette situation? La question initiale concernant la scolarisation des filles, nous savons que la scolarisation des filles et des enfants vulnérables est une priorité du gouvernement. Alors, quelles sont les avancées dans ce domaine, Monsieur le ministre? Quelles sont? Les avancées. Les avancées? Oui. Très bien.
Au début de mon intervention, je disais que je suis allé à l'école en 1960. En 1960, ici, à l'école du centre, on avait à peine quelques filles dans notre salle de classe au CP1. Aujourd'hui, je peux vous garantir qu'au niveau de l'élémentaire, il y a presque équité. Il y a presque 50-50% filles comme garçons à l'école primaire. Et si vous allez dans les écoles arabophones, où on enseigne en langue arabe, le nombre de filles dépasse celui des garçons. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui. Donc la scolarité des filles, surtout des petites filles, au niveau de l'élémentaire, ne se pose pas de problème. Le problème des filles, c'est leur maintien dans le système. Parce que la fille, très facilement et très rapidement, elle connaît des accidents de parcours. Et la société, la famille et comment dirais-je, les pesanteurs sociaux font en sorte que parfois elle est obligée d'abandonner l'école. Chez nous, il y a le mariage précoce, il y a les grossesses indésirées, il y a beaucoup de facteurs. Certains parents choisissent de façon délibérée de payer de l'argent, tout ça, envoyer les garçons, mais pas pour la fille. Il y a tous ces phénomènes-là. Donc nous sommes tous des Tchadiens, on connaît quand chacun de nous va dans son village, chez ses parents, ainsi de suite. Bon, il voit, il constate, il observe tout cela. Et ce sont des choses qui ne peuvent pas être décrétées et réglées de façon autoritaire. Il faut beaucoup de sensibilisation. Nous, par exemple, on va interdire. Quand on était enfant, à l'école, ici à l'école du centre, si une fille tombait enceinte, elle était automatiquement exclue de l'école. Automatiquement exclue. Elle ne venait plus à l'école. Il lui est interdit de venir à l'école. Là, on ne va pas faire comme en 1960. Si elle est capable de venir avec son bébé à l'école, suivre les cours, elle n'a qu'à venir. On va l'autoriser. Il faut qu'elle vienne avec son bébé. S'il n'y a personne, elle n'a pas une sœur, une maman ou une grand-mère pour lui garder le bébé, elle n'a qu'à prendre son bébé et venir à l'école. Je pense que vous avez vu dans les réseaux sociaux, il n'y a pas longtemps, une adolescente est venue à l'école avec son petit frère. Parce qu'il n'y a personne pour garder le petit frère, la maman est obligée d'aller travailler pour apporter à manger à la maison. Et donc, elle garde le petit. Et donc, elle est venue avec à l'école. Et donc, c'est une source d'inspiration pour nous. Donc, si une fille, elle a par accident ou un mariage précoce ou pour une autre raison, elle a un bébé, elle peut venir avec son bébé à l'école, ça ne gênera personne, pourvu qu'il ne pleure pas beaucoup, c'est tout. Ça c'est les choses de la vie. Maintenant, l'environnement scolaire. L'environnement scolaire pose beaucoup de problèmes. La loi interdit. Il y a des textes qui disent que à une distance donnée d'une école, on ne peut pas avoir des bars, on ne peut pas avoir un marché, on ne peut pas avoir ceci, on ne peut pas avoir cela. Alors, si vous observez, beaucoup d'écoles privées se sont créées dans les concessions. Et ces concessions-là, à l'intérieur ou à côté, il y a déjà. C'est-à-dire c'est l'école qui s'est créée à côté, ce n'est pas le bar qui est venu s'installer devant l'école ou à côté de l'école. Nous avons les textes qui interdisent cela. La commission que nous avons mise en place, qui est en train de travailler, va réfléchir sur ces questions-là. Si vous avez remarqué, il y a plus grave que cela. Aujourd'hui, l'école, l'enceinte de l'école
est devenu un fonds de commerce pour les responsables de l'école. Voyez-vous, école du centre, je donne toujours l'exemple de l'école du centre. En face du centre Baba Mustapha, entre l'école du centre, il y a une ruelle. Il y a une ruelle. La partie, le mur de l'école du centre qui regarde vers Baba Mustapha, quelqu'un a cassé le mur et il a ouvert une boutique. Casser le mur, c'est un investissement de l'État. L'État a construit un mur pour protéger une école. Et un responsable du système éducatif, n'est-ce pas, est venu casser le mur pour ouvrir une école, une boutique. Aussi et vous de tout le monde. Personne ne dit rien. Si vous allez dans certaines écoles, vous allez trouver un élevage de moutons. Si vous allez dans certaines écoles, vous allez trouver que les classes sont devenues des dépôts loués aux commerçants qui viennent déposer leurs marchandises. Si vous allez, par exemple, à Dembe, à l'école de Dembe, le mur de l'école, tout a été détruit, on a construit des boutiques. Si vous allez à Digel, le lycée de Digel, tout autour là, vous avez fait, la télévision tchadienne, Onama a fait une émission. L'école est entourée des ateliers de soudure, ateliers, je ne sais pas de quoi, de couture, de ferraillerie, de tout ce que vous voulez. Des moulins, tout ce que vous voulez, tout autour de l'école. Donc c'est quelqu'un qui loue, qui gagne de l'argent en vendant l'espace de l'école. Voyez-vous, sur le plan purement scientifique, moi je suis un homme de sciences dures. Les ondes, par exemple, mon téléphone portable, il émet des ondes. Il reçoit et il émet. C'est un radioémetteur. Et les radioémetteurs, il n'est pas conseillé qu'aux enfants qui sont en croissance rapide, des petits-enfants, ils possèdent des radioémetteurs parce que ça risque d'influencer sur leur cerveau, le développement de leur cerveau. Vous avez vu dans certaines écoles, en N'Djamena ici, on a installé des pylônes à l'intérieur des écoles. Des pylônes, des radios de téléphonie mobile. C'est pour dire que l'école tchadienne est laissée à l'abandon. Et il faut régler tout ça. Et très rapidement. Monsieur le ministre, je profite. Il faut qu'on règle cela dans les meilleurs délais. Je profite également. Oui. Les gardiens dans les établissements scolaires, ils sont presque vieillissants. Ils sont vieillissants. Non, ils ne sont pas seulement vieillissants. Ils ont installé des villages. Voilà, des villages dans l'école. Dans l'école, si vous allez dans tous les établissements de N'Djamena, il est gardien. On a un gardien, il est là, c'est tout à fait normal qu'il reste avec sa femme et ses enfants mineurs. Ces enfants mineurs qui sont tout petits, là, il faut qu'ils restent avec lui. Mais aujourd'hui, si vous allez dans chaque école, ici à N'Djamena, mais c'est un village entier qui est installé à l'intérieur des écoles. Ça, c'est une question qu'on doit immédiatement régler. Si on ne règle pas ce problème, c'est quand même, serait une fuite de responsabilité de notre part. Ça, il faut qu'on règle ces questions-là. Il y a des gens qui n'ont même pas de contrat, les gardiens qui sont là. Ils sont partis à la retraite, qui refusent de partir, de quitter. Parce qu'ils prennent l'électricité de l'établissement et ils installent des congélateurs avec les dames qui viennent vendre des almiardés et autres. Donc, ils gagnent et ils payent de l'argent. Donc, les écoles ont été laissées à l'abandon pendant très longtemps et il faudrait
on reprenne les choses en main pour assainir tout l'environnement scolaire. Qu'aucune école ne soit cohabite avec les moutons, les vaches, les chèvres et autres dans l'enceinte de l'école. Il faut plutôt créer des aires pour le sport, pour la culture, pour autre chose. C'est ça l'essence de l'école, mais pas laisser à l'abandon tout cela. Mais Donc, Monsieur le ministre, on a fait le tour de la question. C'est vrai, vous avez pris les choses en cours. Quel est le taux d'exécution des actions consacrées à l'éducation pour ce qui est du mandat actuel du chef de l'État? La question vous sera posée par Varelach. D'accord. Merci à Demande Kader. Merci Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Vous avez dit au début de votre liminaire que l'école tchadienne est malade. En ce qui concerne les curricula, Monsieur le ministre, dites-nous, a-t-elle déjà produit des effets, les curricula? Parce que quand on parle aussi du bilinguisme, on fait allusion aussi au Centre national des curricula qui produit des manuels aux élèves. Ouais. Et la seconde question, je profite carrément, déjà nous sommes à l'an 2 du quinquennat du chef de l'État. Alors, quelles sont les priorités du ministère pour le 3e quinquennat du chef de l'État? Très bien. Comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mes propos, le chapitre 4, n'est-ce pas, il est réservé au système éducatif de façon générale et à la jeunesse. Et donc, à l'intérieur de ce chapitre 4, on appelle ça le chantier. Donc, il y a des actions qui concernent le ministère de l'Éducation et il y a des parties qui concernent l'enseignement supérieur et la jeunesse. Et donc, il y a les actions, l'action 38, action 39, action 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nous avons identifié 48 engagements à faire par rapport aux différents points que je viens de citer. Sur les 48 engagements, nous avons démarré 22 actions, soit 46% sont démarrés. Donc le reste, il est en phase d'étude parce que certains dossiers sont quand même assez lourds à démarrer. Et donc, d'autres, ils sont à cheval entre... parce que, si vous voulez, nous avons connu une période de transition à partir de 2021. Et donc beaucoup d'actions qui ont commencé, qui ont été entamées à partir de 2021 ont continué, n'est-ce pas, après l'élection présidentielle et qui font partie également du dispositif, n'est-ce pas, des engagements du président de la République. Donc tout cela fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes à 46%, n'est-ce pas, des engagements pris. Et donc nous avons définitivement terminé, pas beaucoup, 3. Donc en pourcentage, ce n'est pas beaucoup par rapport aux 48, n'est-ce pas, engagements. Mais nous allons travailler à partir de la rentrée scolaire. Nous allons mettre les tempos et nous allons accélérer le processus pour que dans les 5 ans, tous les engagements qui ont été pris au niveau du ministère de l'Éducation, tout soit réalisé. السيد الوزير، وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة. ترقية المواطنة تكون كيف؟ يعني هنا قبل سنوات في المدرسة كان درسونا مادة اسمها التربية الوطنية. اختفت الآن المادة دي. خلت في نفوسنا يعني أثر وتعلمنا كثير من تاريخ بلدنا. فأين المادة دي؟ L'éducation civique est complexe. هو التربية عن الطفل ده هو بيشاركوا فوق ناس كتار. المدرسة
تشارك في تربية الطفل، الأسرة تشارك في تربية عن الطفل، الأهل المجتمع كله بيشارك في التربية عن الطفل. وزمان وقت الهلي ما كبيرة جمعنا وقت أنينا دقاق ما كبيرة. انت كمان مشيت مدرسة، وقت المدرسة قاعد تلعب في الشارع ده، أي نادم كبير ماشي في الشارع بسألك مالا انت قاعد تسوي شنو؟ قاعد تسوي شنو؟ هسه ما ممكن تسأل للإنسان قاعد تسوي الطفل قاعد يسوي شنو، باسكو يدين بقروا فجر ويدين بقروا عشية. لكن زمان كل الناس فجر ده نادم طفل بقعد صار في الشارع بلعب ما فيه، كلهم بمشوا بقروا يشاركوا في العمل. وهسه في ايام الفات ده كان شفته ونظرته شغل جديد مرق في مدارس حقنا. وقت العام الدراسي كمل ده خلاص، الطلبه ده عيال دقاق يمرقوا في الشارع ولا داخل في المدرسه يكسروا تاب البان حقهم، يكسروا التابلو، يمرقوا في الشارع. اي نادم ماشي بالطوب يزرقوه يدقوه، وشغل غريب عجيب مره واحد. ده نقصان كبير، ده شغل مهم مره واحد. انينا من عام الدراسي الجاي ده مثل اهلنا بيقولوا نربط صلوبنا سهي ونقوم موضوع ده نشوفوا ليه علاج، كما كده ما يبقى. ده واحد. الاخر ده بالاسف الشديد انينا بلدنا وما بلدنا فقط، افريقيا كله وبلدان الاخر كله مشوا في مراحل كتير. اصلا مثلا التاريخ حقنا ده ما بيقروا للعيال بعديل. من الواجب من هنا لقدام تاريخ عن الشات ده اصلا في لجنه كونوها في مينستير دي لانسيمون سوبيريور، وقيد تكتب تاريخ جديد عن الشات. انت تاريخ حقك الناس اخرين كتبوه ما تاريخ، ما يتقولوا نادم استعمراك وجا كتب تاريخ حقك ده، ما بكتبه هو شغل اللي هو بدوره، ما بكتب الحقيقة. وكل شيء ما عنده ليه فايدة ده ما يكتبها. دونك تاريخ حقنا تاريخ مزيف، ودونك ده أنينا واجب لجيل حقنا الماشي قدام من هنا لقدام ده نقروا تاريخ صحيح عن الشات. ومن الواجب البارا ديليف كله يساعدونا في الأمر. عشان شنو؟ التربية أنا الصغير ده وقت بمشي في الشارع بيصير شغل ما أدلة، لابد في بيتهم شغل في ناقص. كان أما وأبوه وأهله كل شيء بيفكروا في أدب حق ده، ما ممكن يمركوا في الشارع ويصير شغل الماء أدل. ودونك عندنا اسوسياسيون فيدراسيون ناسيونال أنا البارون ديليف، هم كلوا لابد نكلموا معهم، هم كلوا يساعدونا في العمل ده، يسووا التوعية بوركو عيالنا ده يكونوا مواطنين حقيقيين بيحبوا بلدهم وبيحترموا الآخر. Monsieur le ministre, si on vous demandait de citer quelques obstacles du système ou de la refondation du système éducatif tchadien auquel vous allez vous attaquer en premier. Quand on a une bonne stratégie, quand on pose correctement un problème, on trouve les solutions. Mais si un problème n'est pas correctement posé, il est impossible de trouver des solutions. Ça, je vous parle en tant que scientifique, en tant que mathématicien. Et donc, il n'y a pas de problème sans solution. La chose la plus importante, c'est de poser correctement le problème et de chercher les solutions, même par étapes.
Et donc, c'est vrai que, comme on disait tantôt, quelqu'un m'a demandé pourquoi on ne recrutait pas tous les enseignants qui ont été formés et qui ont des diplômes et qui, bon, et on manque d'enseignants, il y a des enseignants. Bon, il y a des questions de limitation des ressources. Hein? Donc, on ne peut pas tout faire. Mais, bon, on peut trouver des formules, des solutions à tous les problèmes qui se posent au système éducatif. Et on va chercher ces solutions-là et on va tenter de les mettre en œuvre. سيد الوزير أهم شيء النية والفولنتير زي ما قلت مهما كانت المشاكل إذا كانت النية موجودة تتحل. حبيبة دهية وكلو عندها سؤال. Monsieur le ministre, Nelson Mandela a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. À vous entendre, vous avez évoqué plusieurs obstacles quant à la refondation du système éducatif tchadien. Donc, vous êtes maintenant à la tête de ce département. Est-ce que vous êtes motivé ou est-ce que vous êtes confiant qu'on peut changer le Tchad à travers l'éducation? Merci. La motivation, comme je l'ai dit tout de suite en réponse à la question qui a été posée, il n'y a pas de problème sans solution. Tout problème qui est correctement posé a une solution. Et il faut avoir tout simplement l'intelligence, la compétence et l'équipe qui vous accompagne pour apporter des solutions au tel problème. Nelson Mandela a parlé de l'Afrique du Sud. Moi, je suis au Tchad et je suis en l'an 2026. Ce qui est vrai pour Nelson Mandela en Afrique du Sud en 1992 ne peut pas être pour moi le modèle et l'exemple magique pour résoudre tous nos problèmes. Mais le problème que nous, on a au Tchad, je l'ai dit tantôt, je le répète, c'est d'abord l'enseignant du système éducatif. L'enseignant, encore l'enseignant, toujours l'enseignant. Si nous avons des enseignants compétents, qualifiés, on fera une bonne école. On fera une bonne école. Aujourd'hui, si vous avez, vous pouvez mettre un enseignant dans une salle climatisée avec des télévisions, des équipements ultra modernes, tout ce que vous voulez. Bon, s'il n'a pas de compétences, comme le maître parent que j'ai trouvé à Bangui là, il pourra faire quoi? Il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Mais si le maître est compétent, vous le mettez sous un limier, vous lui donnez un tableau et de la craie. Et vous mettez parfois les enfants assis par terre. Il peut leur apprendre des choses importantes. Et donc, la pièce maîtresse du dispositif éducatif tchadien, c'est d'abord l'enseignant. D'abord l'enseignant, il faut avoir des enseignants compétents, formés, qui sont véritablement intéressés par... Parce que vous savez qu'on a bloqué l'intégration dans la fonction publique et on a ouvert une fenêtre pour la santé et l'éducation. Et beaucoup de gens sont venus par différents canaux, ils se sont fait intégrer au niveau du ministère de l'Éducation sans être des enseignants, parce qu'ils ont des problèmes sociaux, donc ils veulent le résoudre à travers cela. Mais nous avons des écoles normales, des ENI, écoles d'instituteurs. C'est là-bas où on forme les enseignants. Et donc il faudrait qu'on commence par la formation des formateurs, que eux-mêmes qui forment les enseignants, là, il faut relever leurs compétences pour qu'ils fassent un produit final, n'est-ce pas, de haute valeur. Et si on arrive à régler ce problème-là, je pense que les autres problèmes seront faciles.
سيد الوزير، قربنا من نهاية الحلقة دي وقبل الختام في سؤال يعني مطروح بشكل عام. بعد ما طلعتوا القرار بتطبيق الثنائية اللغوية من بداية المدارس ووضعتوا استراتيجية، الناس مرقوا وقبل بيناقشوا في الموضوع، بيقولوا الحبوه قبل تقريبا 20 سنة كان في الوزارة، وهو ألغى مادة التربية الإسلامية وجاء اليوم قال يفرض اللغة العربية لغة الدين، جاء عشان يكفر عن سيئاتها. تقول لهم شنو؟ ما أنا بدائيا قلت لك عندنا دي فورس نيجاتيف كونتر البيلينجيزم في تشاد. كما ذكرت قبل شوية أيونوني وزير التربية والتعليم، شباب، رياضة، التعليم العالي وكل شيء سنة 1994 شهر مايو. ودونك شهر مايو ده خلاص ما قريب آخر السنة. دونك في أيونيوم 17 مايو وآخر الشهر الأوفيس هنا البكالوريا طلع كل المادات اللي بيقدموها في البكالوريا ده أفيشي في ريكتورا. زمان أونكس هناك ما فيش، كان هنا في ريكتورا هنا. دونك كل المادات ده عينوه. دونك سيري فلاني عند مادة مثل ده، سيري فلان عند مادة مثل ده، سيري الآخر عند مادة فلان مثل ده. أنا قاعد في الوزارة نشوف مجموعة كبيرة من في ناس لزوم، لكن في بلاتو أنا ما نقول لكم فلان فلان. أنتوا كلوا تعرفوا ياتو اللزام. انتم ما جورناليست ده واجب تفحصوا تفتشوا في النجار تنكتوا تلقوا. دونك لازم جو سو مظاهرة كبير في مينستير في بيلدينج دي مرسال. أنا قلت شنو الحاصل؟ قال أنت شلت قرار وحذفت اسمه شنو التربية الإسلامية من البكالوريا. أنا ما شيل أي قرار من جد لي أسبوعين. خلاص كان ديريكتور جنرال سابقا أبو بكر عبد الحميد الله يرحمه. دونك نزل كلم معهم، موضوعكم ده كلامكم ده جاي من وين؟ قال أننا جايين من ريكتوراه وكل شيء لسه هنا الماتير ده كله مرقو وأفيشي وكل شيء. دونك ما في تربية. نادوم لجماعتنا اليونيفرسيتي جو انتو اسمه شنو لسه المرقتو ده أساسا شنو؟ أساسا أننا عندنا أريتي وزير عن التربية والتعليم السابق عبد الكريم فيديل مونغار وشال قرار. ودونك ده مبدئيا وسر لا باز دي هذا القرار اننا افيشي. اوكي في قرار، ايوه في قرار. وانتوا كلامكم شنو؟ قال انينا اكتر مننا ده بمشوا بقروا في بلدان العربيه، وهناك كان انت في لسته انا ماتير حقك ما عندك تربيه اسلاميه ما يشيلوك. اوكي ده بس موضوعنا، بس موضوع خلاص نلقوا حل وسط. حل شنو؟ اننا شلنا قرار قلنا تمتحنوا ماده اسلاميه، ينزلوا لكم في يصححوه كل شيء وينزلوه في ريليفي دي نوت حقكم. لكن أننا دولة علمانية ام بي لايك في بكالوريا حقنا ده ما ممكن يبقى ريليجيو ولا كريستيانيزم ولا آخر. أننا نحط لكم كوفيسيون زيرو ما ينحسب. انت تقدروا ينزلوا لكم في لسه أنا ماتير، أيوه خلاص ننزل لكم، نسوي لكم امتحان يصححوه ينطوكم نمر
وكل ينزلوا فوقها لكن كوفيشن زيرو. موضوع ينحل ولا ما ينحل؟ خلاص قال ما عندنا كلام. هو إن كملنا الموضوع مثل ده وده اللي حصل. وكلام اللي سمعته ده كل إشاعات من قبل الناس اللي فرصة نيجاتيف. قوى الشر. قوى الشر. أكيد بالتوضيحات دي يعني مفهوم إنه الحبو وقت ما جاء هو ساعد في إيجاد التربية الإسلامية بعد. أنا والأنانية شغل ما أديل. لكن الناس الحصل بيكلموا بيسووا إشاعات ده كان سألتهم من شنو خدمة قدموا للغة العربية كما أنا سويت ده ما سووا شيء هم. أنا كنت عميد في كلية فرشة. أنا أول مرة فتاة قسم أنا سيانس ناتوريل باللغة العربية. فتاة قسم أنا ماتيماتيك أنا فيزيك باللغة العربية. هم سووا شنو؟ الناس دول ده. في كونفرنس ناسيونال سوفرين أنا قميت لخيت خطاب دافع عن اللغة العربية. هم نسوي شنو؟ الناس ده. أنا مشيت مع يونسكو وما اسمه شنو البنك الإسلامي للتنمية بيت أكبر مشروع في البلنجيسم في تشاد ونيجير. أنا اللي كتبت المرسوم الياتو مشينا في البرلمان دافعنا وكل شيء مشينا باريس مشينا جدة وكل شيء ياتو منهم سوا قدم خدمة مثل ده. أول أريتي ديكري باردون مرسوم رئاسي أنا أبليكاسيون أنا البلنجيسم عربي وفرنسي في تشاد ياتو شالا أنا شلتها وقف فوقها كاسيري بريمير مينستر وبريزيدان مرحوم إدريس دبي وقفوا فوقها وأنا الثالث ياتو منهم شالا قرار. وانا اليوم جيت اليوم قلنا ده كله اشاعات وفورس نيجاتيف. Monsieur le ministre, apparemment, vous avez identifié toutes les forces négatives. Pas toutes. Il y a certaines qui sont cachées. On fonde notre espoir vraiment pour que vous puissiez refonder l'école tchadienne. Pardon? On fonde notre espoir sur vous pour que vous puissiez vraiment relancer ou refonder l'école tchadienne. Si vous voulez, mon rêve à moi, en tant que ministre de l'Éducation, je vais vous le définir dans le portrait robot que je souhaiterais que tout enfant qui sort du système éducatif tchadien puisse devenir. Pour moi, tout élève qui termine le système éducatif tchadien et obtient un baccalauréat pour rentrer et faire des études supérieures doit parler, comme je l'ai dit tantôt, au moins 3 langues internationales. Il doit parler l'arabe, il doit parler le français, il doit parler l'anglais. Ça, c'est un minimum de tout enfant. Cet enfant-là, il doit maîtriser au moins ces 3 langues et éventuellement 2, 3 autres langues nationales. Il doit être un Tchadien. Il ne doit pas... moi, j'ai vu des amis, un ami, il a épousé une femme allemande dans une ville qui s'appelle Halle Saale. Halle Saale, ses enfants, il leur a appris le Ngambay. Ils parlent parfaitement Ngambay. Ils ne sont jamais venus au Tchad. Voyez-vous? Ça, c'est un Tchadien. Hein? Et quand ils vous parlent Ngambay châtié, vous vous demandez, c'est des métis, hein? Leur maman, elle est blonde, elle est tout ce que vous voulez. Elle n'a pas appris, mais ses enfants, il leur a appris sa langue. Sa langue. Donc, cet enfant-là, il doit être capable, s'il va à l'étranger, parce que beaucoup d'entre nous sont partis faire des études à l'étranger, il doit être capable de parler peut-être le mandarin, l'allemand, le russe. Moi, je parle russe. Quelqu'un de vous parle en russe? Je peux échanger avec lui en russe? Non. Hein?
Et donc, ça, il faut que le Tchadien de demain soit un citoyen du monde. Il doit être un citoyen du monde. Il veut aller n'importe où, il peut prendre la parole, s'exprimer de façon dense, dire des choses intéressantes. On lui parle en anglais, il répond. On lui parle en français, il répond. On lui parle en arabe, il répond. On lui parle peut-être en russe, il répond. En mandarin, il répond. En espagnol, il répond. En italien. Un citoyen du monde. Voyez-vous? Le futur cadre tchadien, produit de notre système éducatif, là, qu'il soit capable d'être peut-être un grand mathématicien. Et nous les littéraires. Pardon? Et nous les littéraires. Un grand mathématicien, un physicien, un chimiste, un spécialiste de l'intelligence artificielle. Qu'il soit compétent. Moi, je n'ai rien contre l'éloquence et autres, mais j'aurais aimé que, parce que pour développer le Tchad de demain, j'ai besoin d'ingénieurs, j'ai besoin d'électriciens pour régler notre problème d'électricité, parce qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Tout le Tchad doit être électrifié. Dans n'importe quel village le plus reculé, il doit avoir de l'électricité. On a besoin donc beaucoup d'ingénieurs. On a besoin de spécialistes de BTP pour construire toutes nos routes, nos bâtiments, ainsi de suite. Nous avons besoin d'ingénieurs agronomes pour nourrir tout le Tchad, pour qu'on importe plus du riz de l'extérieur, que tout ce que nous mangeons là. Donc, doit être produit localement. Alhamdoulilah, on a suffisamment de la viande, mais il manque du riz. Je vois qu'on importe beaucoup du riz. On doit être capable de produire ça localement et vendre même les surplus à l'extérieur. On doit avoir beaucoup de médecins pour nous soigner notre bétail, ainsi de suite. Et donc, c'est ça, pour moi, comment on appelle ça, le portrait robot du futur produit de l'école tchadienne. C'est comme ça que je rêve pour l'avenir de l'école tchadienne. سيد الوزير الحلقة كل ما قربت تنتهي تبقى شيقة والأسئلة تجي نعطي آخر فرصة لفاريلاج. Parlant de la gratuité de l'école tchadienne, dites-nous, est-ce que l'école tchadienne est-elle gratuite, monsieur le ministre? Moi, je pense que l'État contribue de façon sensible. Si vous mesurez la masse salariale que chaque année, par rapport, il faut aller, vous êtes des journalistes, vous devez aller poser des questions. La masse salariale qui est versée aux enseignants et à tout le personnel du système éducatif, je crois que c'est la plus importante en proportion et en pourcentage. Ça, c'est une contribution de l'État. Je vous ai donné des chiffres sur les établissements et les salles de classe. Les salles de classe, nous avons aujourd'hui 74 371 salles de classe construites par l'État. Il faut évaluer cela. C'est une contribution de l'État. Nous avons des enseignants, 92 000 enseignants. Et ça, je ne l'ai pas dit, je ne vais pas le dire ici. Nous avons au niveau du ministère là, un nombre considérable de gens qui sont là en complément d'effectifs qui ne travaillent pas. Nous, on va les redéployer. Un enseignant, c'est fait pour enseigner. Il doit être en classe, avoir la craie et donner des cours. Moi, je suis très content quand je suis devant mes étudiants. Et donc, il faut qu'un vrai enseignant doit être devant ses étudiants. On va les déployer. En plus de tout ce que je viens de citer comme infrastructure, comme salaire, comme ainsi de suite, il y a ce que nous avons appelé, c'est moi qui ai mis en place en 1994 la Fédération nationale des parents d'élèves, les APE.
Si vous rencontrez M. Bamaï, demandez-lui qu'est-ce que j'ai fait en 1994 et quelle force et pouvoir j'ai donné aux APE. Et donc, je disais au Sénat il n'y a pas longtemps que l'être humain a quelque chose de spécifique. L'être humain, il est jaloux vis-à-vis de tout le monde, mais sauf de ses propres enfants. Il souhaite que ses enfants-là le dépassent. Et ça, c'est dans nos chromosomes. En arabe, on appelle ça fitra. On ne dit pas à un père d'aimer son enfant. Mais par contre, on dit à un enfant de penser à son père. Voyez-vous? Donc chacun de nous est prêt pour dépenser, pour donner le maximum de ce qu'il a, pour que ses enfants puissent étudier dans de bonnes conditions et réussir dans la vie. C'est pourquoi beaucoup ont choisi aujourd'hui d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Ils payent des sommes importantes. Une bonne partie de leur salaire, tout ça, ils payent pour que leurs enfants puissent avoir une bonne formation, qu'ils soient meilleurs qu'eux. Le gouvernement, lui également, fait de son mieux pour les autres qui sont dans les écoles publiques, là, puissent aussi avoir un minimum d'éducation. Pas peut-être comme dans certaines écoles privées où ils ont recruté les meilleurs enseignants, ils leur ont donné les bons salaires, ils ont ainsi de suite, tout ça. Mais bon, l'école, l'État contribue. Je vous ai donné toutes les formes de contribution de l'État tchadien et ces prises en charge, elles ne sont pas négligeables de mon point de vue sur le fonctionnement du budget de l'État. Merci, Monsieur le ministre. Quel sera votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que j'aurais souhaité que l'école tchadienne soit notre affaire à nous tous. Parce que chacun de nous, là, vient d'un village. Il a des parents, il a des frères, il a sa famille. Dans certaines régions du Tchad, il y a des écoles faites en paille. À la fin de la saison de pluie, tout ça s'est détruit, il faut reconstruire à zéro. Je voudrais que tous, on se regroupe même par village, que chacun construise une école dans son village pour ses petits frères, en attendant que l'État vienne construire pour lui. Peut-être qu'il ne peut pas faire 12 salles de classe, mais 2, 3, 4, 5. Quand vous êtes 1, 2, 3, ici on est très nombreux. On se rencontre dans les mariages, on se rencontre dans les baptêmes, on se rencontre dans beaucoup de manifestations. Il faut qu'on soit capable de se mobiliser. Peut-être qu'on ira voir les parlementaires, les sénateurs, et ils prennent en main ce mouvement. Pour que dans chaque village, il y ait une école faite avec des matériaux durables. Qu'on ne dise pas que telle école s'est effondrée, ainsi de suite. La refondation de l'école ne doit pas seulement être l'affaire de l'État. Il faut qu'elle soit une affaire nationale. Faites une grande conférence, débat autour de cette question pour mobiliser toute la nation autour de la question de l'école. Comme Mandela a dit. Donc si on revient à Mandela, donc, il faudrait que l'affaire de l'école soit une affaire nationale, de tous, pas simplement de l'État. Moi, la dernière fois, je suis allé dans mon village, j'ai construit un dispensaire. Je n'ai pas demandé à l'État. Dans le village, il y a une école, il y a une mosquée, il y a un forage. Il manquait un dispensaire, on l'a fait. Il faut que chacun contribue dans la mesure de ses moyens. Une personne ne peut pas tout faire, mais on se met à 2, à 3, à 4, à 5, à 10, on peut faire beaucoup de choses.
On a un autre village. On a cotisé pour recruter des maîtres communautaires. Parce qu'on ne pouvait pas avoir d'autres. Les meilleurs surtout. Hein? Il faut avoir les meilleurs. Oui. En tout cas, merci Monsieur le ministre pour ce message inspirant et porteur d'espoir. Merci beaucoup pour vous. Merci une fois de plus, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir apporté des éclairages sur le bilan des 2 premières années du mandat du chef de l'État dans le secteur de l'éducation nationale et de la promotion civique. Merci beaucoup. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ها نحن نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي نعتبرها مرحلة أخذتنا اليوم إلى عمق المنظومة التربوية التشادية. كان معنا الليلة ضيف أثبت أن التربية ليست مجرد مناهج وكتب وامتحانات فقط، بل مشروع وطني يتجاوز كل ذلك، يصلح التربية التشادية ويأخذها إلى كل بيت وكل فصل دراسي وفي كل ربوع الوطن. شكرا معالي الدكتور محمد أحمد الحبو، وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة والثنائية اللغوية، وزير الدولة عفوا. وأنتم أيضا مشاهدينا ومستمعينا إلى حلقة جديدة من على الطريق، كونوا معنا، سنواصل معكم في نقل حصيلة العام الثاني من ولاية رئيس الجمهورية. شكرا جزيلا لكم بهذه المناسبة Merci. والنقاش بموضوع هام مثل التربية والتعليم. Merci.